Bienvenue dans notre série de témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez que je ne suis pas parmi le meilleur animateur. Le plus important pour moi, c'est de communiquer les messages. Voilà, quand même. Voilà, quand même, bon, le plus important et plus le côté du témoignage. Nous sommes toujours bénis. Depuis que nous avons commencé, le Seigneur continue de nous révéler certaines vérités de mes vécus. Je vécu avec les Seigneurs, des expériences du paradis. Que Dieu vous bénisse. Si on se souvient, notre précédent numéro, nous avons suivi où j'étais en train de décrire l'habillement des gens qui prenaient l'ascension au ciel. Et aujourd'hui encore, je voulais continuer là où nous nous sommes arrêtés. Je parlais de comment le Seigneur, parce que j'étais avec lui, et cette expérience, moi je ne maîtrisais pas toutes ces réalités-là spirituelles. Donc le Seigneur avait soin, parce qu'il m'avait dit c'est une mission spécifique dont il m'a choisi pour que j'annonce cela au monde, pour que son peuple soit au courant des réalités de la prévie, de ce qui nous attend après notre passage sur la terre, car nous sommes des pèlerins dans ce monde. Alors, s'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas, le Seigneur avait la responsabilité de me l'expliquer pour que je comprenne, que je puisse mieux cerner, afin que je partage avec vous. Je prends énormément de temps, des explications, des versets bibliques pour vous amener à la compréhension fondamentale. Souvenez-vous, je vous ai dit ceci, que tout ce que nous pouvons croire, tout ce que nous pouvons prêcher doit être fondé dans la parole de Dieu. Voilà, vos Bibles en main, nous allons maintenant commencer. Prenez toujours le temps de prendre note, c'est très important. Si vous avez votre cahier, ça va beaucoup vous aider. Que Dieu vous bénisse. Après avoir parlé des robes blanches, ou soit des robes tachetées, et des lampes tempêtes, y compris des palmes, une réalité restante concernait maintenant le clochette brillante et qui résonnait dans le pan de la robe. Vous vous souvenez, c'est en généralisant que j'arrive mieux à vous expliquer comment les choses, ces événements se sont déroulés. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons nous souvenir de tout ce que je parlais et nous allons maintenant continuer. Sur le pan de robe, parlons d'une seule robe. Sur le pan d'une robe était de clochettes. Voilà. Étaient des clochettes qui résonnaient. C'était des clochettes brillantes. Le Seigneur a commencé maintenant à m'expliquer ce qui concernait maintenant la compréhension concernant ce que nous appelons le clochette. Voilà, avant toute chose, j'aimerais que nous lisons quelques passages bibliques. Vos Bibles en main, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 132, le verset 17. Il est bon de lire les Écritures. Voilà. Là, je verrai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint. Et nous prenons Psaume 119, verset 5 et 5. La parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, le Seigneur était en train de m'expliquer la réalité des clochettes dans le pan, sur le pan de la robe. Il va commencer à m'expliquer cette histoire en me disant, il dit ceci. Les clochettes brillantes qui résonnaient dans le pan de la robe et le Saint-Esprit qui éclaire la parole qui conduit le croyant. Je répète, le Saint-Esprit qui éclaire les Écritures, la parole de Dieu, qui conduit le croyant. Il me dit, ces clochettes, c'est la voix du Saint-Esprit qui doit montrer la voie. Si c'est sur le pan de la robe, c'est le signe que le Saint-Esprit nous a été envoyé à l'Église, parce qu'il parlait de l'Église, a été envoyé à l'Église pour lui montrer la direction, pour lui montrer la voie à suivre.
Mon peuple doit respecter, obéir à la voix de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a été donné pour guider l'Église dans le chemin de la vérité. Lisons la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 16. Jean 16, verset 13. La parole de Dieu dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Romains chapitre 8. Toujours nos Bibles. Romains chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Je prends le verset 6 et je descends un peu. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Seigneur parlait maintenant de cette relation de l'homme et le Saint-Esprit. Il dit, les clochettes sont là, c'est la voix du Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu, qui conduit l'Église, qui conduit mon peuple, qui montre les chemins à mes enfants. Et nous venons de lire, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous a été donné. Bien aimé, parlons un peu quelques minutes du Saint-Esprit et puis nous allons continuer. Ce que j'ai remarqué, le refus de croire que le Saint-Esprit est une personne prend souvent une forme insidieuse. On fait de lui la personnification de la puissance. Or, l'Esprit, c'est Dieu en nous-mêmes. Plusieurs personnes personnifient le Saint-Esprit comme une force, comme une puissance, parce que non, c'est leur demander la puissance, soyez revêtis. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est une personne et c'est une puissance. Or, bien-aimés, en personnifiant le Saint-Esprit comme une puissance et en lisant la Bible, nous voyons que c'est quasiment le contraire. Donc, c'est des choses opposées, bien-aimés dans les Seigneurs. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Je peux vous parler. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre. C'est lui-même qui a porté un corps appelé Christ, qui a vécu parmi nous et qui est revenu sous forme de l'Esprit pour diriger l'Église. Quelquefois, j'ai suivi quelques émissions sur Internet d'un vent qui commence à prendre de l'ampleur au milieu des chrétiens, de certains prétendus prédicateurs ou prédicatrices de la parole qui affirment que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Ces gens-là aujourd'hui font pécher plusieurs chrétiens de ce qu'on appelle le péché éternel. Vous savez, le péché éternel, c'est que la Bible nous enseigne sur le blasphème. Lorsque nous disons que Kimbangu est Dieu et le Saint-Esprit, ces gens-là vous entraînent dans une chemin de la perdition où ça sera quasiment difficile. Parce que si nous péchons contre les hommes, Dieu nous pardonnera. Si nous péchons contre Jésus, Dieu nous pardonnera. Le Christ nous pardonnera. Mais contre l'Esprit Saint, il n'y a pas de pardon. Bien-aimés, en commettant un tel péché, et vous voyez, ces gens-là ont des arguments. Ils insistent. Quand je suis ces derniers, des fois j'ai la douleur dans mon cœur, je me pose la question, pourquoi ils ont choisi le chemin de non-retour, le chemin qui ne pardonne pas? Bien-aimés dans les Seigneurs, parlons du Saint-Esprit. Vous devez savoir que l'Esprit possède une intelligence. Le Saint-Esprit est une personne, il possède une intelligence, il connaît et sonde. Il sonde les choses de Dieu, d'après 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10 au verset 11. Le Saint-Esprit est capable de nous enseigner, d'après 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Le Saint-Esprit a des sentiments, c'est lui qui pousse les chrétiens. Nous pouvons aussi l'attrister. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne qui vit en nous, c'est Dieu qui s'est incarné en nous.
C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, le sentiment de marcher dans les principes de Dieu. Il fait preuve de volonté, il nous communique les dons spirituels. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, si nous lisons à la maison nous-mêmes la Bible, ou Actes des Apôtres chapitre 16, verset 6 à 11. Comme une personnalité, il possède une intelligence et de la volonté. C'est lui qui nous guide. Il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous montrer les chemins. Mais nous sommes appelés à écouter sa voix. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous convainc du péché. Lorsque nous péchons et que nous sentons au fond de nous que nous devons nous repentir, c'est le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 16, lisez vous-même encore le verset 13. Dieu nous appelle à obéir à la voix du Saint-Esprit. D'après Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19 à 21. J'ai parlé des blasphèmes, bien-aimés. On peut blasphémer, on peut outrager l'Esprit de Dieu. Et cela nous conduit dans ce qu'on appelle le péché éternel. Alors il me dit, le Saint-Esprit qui vous a été donné, le Seigneur insiste, c'était pour conduire l'Église. Comment le Saint-Esprit nous conduit? Le Seigneur m'explique maintenant, il nous conduit par ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5. Il nous conduit par les fruits de l'Esprit, l'expression du fruit de le Saint-Esprit en nous. Il nous conduit aussi par la vertu. Lisons Galates. Galates chapitre 5. Voilà, il est dit ceci, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le Saint-Esprit exprime son caractère en l'homme. Lorsque Dieu l'a envoyé, lorsque Dieu a pris et venu habiter en nous, se former de l'Esprit, c'était pour exprimer en nous les caractères divins. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour exprimer les caractères divins en nous. Comment reconnaître que je le Saint-Esprit? Ce n'est pas lorsque je parle la langue, ce n'est pas lorsque je prophétise, ce n'est pas lorsque je guéris les malades, mais lorsque mon cœur fait la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 7, lisez le verset 22 au verset 23. Il parle, le Saint-Esprit nous conduit à faire la volonté de Dieu. Celui qui a l'esprit ne résiste pas à la volonté de Dieu. Croit que cette volonté est contraire à la nôtre. Mais la personne qui possède l'esprit fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi on dit l'esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit nous guide. C'est notre boussole qui nous montre le chemin d'adhérer, le chemin d'entrer dans le royaume de Dieu. Le chemin d'entrer dans la porte éternelle. Mais on ne peut marcher avec lui qu'en faisant la volonté de Dieu. Il exprime en nous la nature de Dieu, en nous menant à mener une vie qui reflète la volonté de Dieu, par l'obéissance au commandement de Dieu, en écoutant les directives de Dieu, les orientations de Dieu, en vivant, en menant une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Lorsque le Seigneur a fini de m'expliquer, il m'a parlé maintenant des anges. Parce que chaque âme qui prenait son ascension au ciel a été accompagnée d'un ange. Après avoir expliqué le Saint-Esprit, il me parlait maintenant de ces âmes qui montaient au ciel étaient accompagnées des anges. Soit un ange qui accompagnait, soit ceux qui étaient accompagnés d'un cortège d'anges. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va maintenant m'expliquer. Je voulais comprendre pourquoi ces âmes ont été accompagnées des anges. Il me dit ceci. J'ai mis au service de tous les chrétiens un ange pour les accompagner dans toute leur mission. Vous n'avez aucune autorité, aucun pouvoir sur cet ange. Vous ne vous servirez pas de lui, car il ne dépend pas de vous. Il ne fait rien sans mon accord. Il ne fait rien sans mon accord. L'ange qui accompagne ne fait que la volonté de Dieu qui l'a placé. Lorsque une personne s'est convertie, le Seigneur envoie un ange pour l'accompagner.
Il me dit, sur la terre, ces gens ne disposaient d'aucune faculté qui leur permettait de comprendre qu'ils ont été accompagnés d'un ange. Voilà. Ils n'avaient même pas, ils n'étaient même pas au courant qu'un ange les accompagnait dans leur voyage au ciel. L'ange était là pour les accompagner. Maintenant, je voulais savoir, mais si l'ange là, qui était à côté, qui chaque chrétien a un ange, et les autres ont un cortège d'anges, il va encore m'expliquer le cortège d'anges, il me parle d'abord d'un ange. Il me dit, lorsque quelqu'un accepte Christ dans sa vie, pour marcher avec Dieu, pour remplir sa mission sur la terre, Dieu envoie un ange. Je dis, maintenant, tu as dit, on n'a pas le pouvoir sur l'ange, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas lui dire, allez faire ceci pour moi, allez, bien-aimé. Comme nous suivons certains enseignements aujourd'hui, j'avais toujours mon côté là, reflet de la nature humaine. Bien-aimé dans les Seigneurs, mais comment on n'a pas le pouvoir sur l'ange, comment on ne peut pas l'envoyer? Alors ces anges-là, quelle est leur mission auprès d'une personne qui a reçu Jésus-Christ? Le Seigneur dit ceci, il me dit ceci. Il dit, il est un témoin oculaire de tous les actes dont vous posez sur la terre. Le jour du jugement, il sera là pour témoigner à votre faveur ou à votre défaveur de tout ce que tu as commis sur la terre. Il a dit, tout ce que tu as commis sur la terre, l'ange là est à côté pour être un témoin oculaire. Le jour où tu allais dans un bar pour prendre de l'alcool, l'ange était là. L'ange était là pour voir. Il a un livre dans sa main, parce que les anges qui montaient possédaient des livres. Il écrit le jour, la date et l'heure, l'endroit même. Quand vous serez face à l'Éternel, l'ange la présentera maintenant ce que tu as fait sur la terre. Les actions que tu as posées dans le monde, comment tu t'es comporté sur la terre des hommes. Comment tu as vécu, comment tu as mené ta vie chrétienne sur la terre des hommes? Est-ce que tu reflétais l'image de Dieu? Est-ce que tu faisais la honte de la foi? Même là où tu dis personne ne m'a vu, même lorsque tu entres dans, je ne sais pas, boîte de nuit, restaurant, hôtel, même quand tu sortes avec un autre homme, alors que tu es une femme mariée et que personne n'a vu où tu es. L'ange accompagnateur était à côté pour voir ce que tu faisais. Parlons quelques minutes du ministère des anges. Nous savons tous que les anges sont des êtres créés, d'après Psaume, chapitre 48, le verset 2 au verset 5. Mais les anges ne procréent pas, c'est l'être humain qui procrée, d'après Matthieu, chapitre 22, verset 30. La Bible ne précise pas le moment de la création des anges. Toutefois, nous savons qu'ils ont été présents lorsque Dieu créait la terre. Si vous lisez Job chapitre 38, verset 6 au verset 7, on parle que quand Dieu créait, les anges étaient là. Donc leur création est donc antérieure à celle de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde quelques missions des anges sur la terre. Pourquoi les anges existent? Écoutez. Les anges secourent les croyants, d'après Hébreux chapitre 1, verset 14. Ils apportent des réponses aux prières. Lorsque nous prions, qui apporte nos réponses? C'est les anges. D'après Apocalypse chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 12, verset 5 au verset 6. Ils aident aussi à gagner des gens à Christ. D'après Actes des Apôtres chapitre 28, le verset 26. Ils sont témoins aussi de l'ordre qui règne au milieu des chrétiens pour soutenir notre mission sur la terre, nous soutenir quand nous sommes combattus, quand nous passons dans des moments très difficiles. 1 Corinthiens 4, verset 6, Éphésiens 3, verset 10, 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Il encourage aussi les chrétiens à exposer, lorsque les chrétiens sont exposés à des grands dangers. Actes des Apôtres 27, verset 23 au verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, ces anges accompagnateurs maintenant, donc il y a plusieurs anges qui chacun a une mission particulière. Chacun accomplit une mission que Dieu lui envoie. Mais spécifiquement, ces anges qui accompagnaient les âmes au ciel, c'était des anges accompagnateurs de la mission. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Les anges accompagnateurs. Il est dit ceci. Voilà. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire.
Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit que je suis ton compagnon de service. Ces anges sont envoyés pour accompagner les chrétiens durant leur mission sur la terre. Mais à la fois, ils sont des témoins oculaires. J'insiste sur ces points, ils sont à la fois des témoins oculaires. Ils enregistrent les bonnes et les mauvaises actions que nous posons sur la terre pour le présenter devant Dieu le jour où tu mourras. Lorsque tu seras face à ton Créateur, l'ange présentera aussi son livre. Tout ce qui a été écrit, tout ce que tu as fait sur la terre, des bonnes actions telles que de mauvaises. Voilà, bien-aimés. Quelquefois, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. Quelquefois, nous pensons que nous nous battons nous-mêmes. Nous ne battons pas nous-mêmes. Partout où on se retrouve, l'Esprit de l'Éternel nous voit. Dieu pouvait gérer les choses lui-même parce qu'il est souverain, parce qu'il est Dieu. Mais il a décidé, par l'ordre de l'hiérarchie, de soumettre certaines responsabilités aux anges pour accompagner les chrétiens dans leur mission sur la terre. Bien-aimé, aujourd'hui tu as su qu'il y a des êtres, il y a des anges qui nous accompagnent dans notre mission sur la terre. Regarde maintenant, quand tu entres dans un endroit suspect, tu regardes tout autour, tu vois personne, ma vie, tu entres. Mais sachez-le bien que l'ange, un témoin oculaire, te voit. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse que le péché sera constaté, que lorsqu'il y aura la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, il y a des témoins dans les jugements qui sont physiques. Il y a aussi des témoins qui sont spirituels, à l'occurrence l'ange accompagnateur. Ces anges accompagnaient les âmes dans leur voyage vers le ciel. Maintenant, pour la catégorie de ceux qui étaient accompagnés par un cortège d'anges. Les anges parlaient d'un seul ange et les autres maintenant avec un cortège. C'était des chars des anges qui les accompagnaient au ciel. Le Seigneur me dit ceci. Il me dit, ces gens ici, c'est la catégorie des enfants de Dieu qui ont payé un grand prix pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont payé un grand prix pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Ils ont été traités des ouvriers du diable alors qu'ils craignaient Dieu. Les diables a manipulé leur image dans les songes pour qu'ils soient rejetés, pour que les gens leur méprisent. Ils ont souffert pour la justice, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont payé un grand prix pour craindre Dieu. Ils ont été l'objet de manipulation, l'objet de destruction, l'objet de rejet, l'objet de l'abandon. Satan les a tellement torturés. Ils ont été des martyrs. Ils ont été chassés de leurs environnements, dans les églises, dans des quartiers. Ils ont été abandonnés, accusés à tort par les gens. Ces gens-là souffraient pour la justice. Matthieu chapitre 5, verset 10 au verset 12. Matthieu 5, verset 10 au verset 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté ceux qui ont été avant vous. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Il me dit, ces gens ont payé un grand prix sur la terre. Ils ont été maltraités, ils ont été tués. Ils ont été accusés à tort, jetés dans des prisons. Ils ont été enfermés dans des cellules à cause de la vérité, à cause de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Il me dit encore, ils ont consacré toute leur vie aux choses de Dieu. Ils ont marché dans la miséricorde de Dieu. Luc chapitre 2, le verset 36 au verset 37. Ils ont consacré leur vie tout entière au service de Dieu. 36, verset 37. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière.
Il me dit, ces gens-là ont consacré leur vie au service de Dieu. Ils ont donné le meilleur d'eux pour craindre Dieu. Ils passaient des heures dans l'œuvre de Dieu. C'était des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Ce sont des gens qui ont payé un grand prix dans l'œuvre de Dieu. Il me dit encore, ces gens-là ont souffert pour l'évangile. Ce sont des gens qui sacrifiaient leurs moyens pour que la bonne nouvelle soit propagée à travers le monde. Ils prenaient leur argent, ils allaient organiser des campagnes, des croisades sur la terre pour gagner des milliers d'âmes. Ce sont des gens qui ont gagné beaucoup d'âmes en Christ. Ils évangélisaient, ils prêchaient le Seigneur, ils ont vraiment supporté, ils ont enduré la souffrance de l'évangile pour que quelques-uns puissent accepter Jésus-Christ. Il me dit, ils ont mis de moyens pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes. C'était des gens qui évangélisaient sur la terre. C'était des gens qui vivaient dans la crainte de Dieu. C'était des gens qui prêchaient, qui parlaient de Jésus-Christ. C'était des gens, il me dit, qui disposaient leur maison pour commettre des églises. Ils ont sacrifié leurs parcelles, ils ont sacrifié leur argent, ils ont sacrifié leurs moyens financiers. Ils ont construit des églises pour que les gens viennent adorer Dieu. Ils ont sacrifié leurs moyens pour assister les orphelins. Ils prenaient soin des veuves, ils prenaient soin de malheureux. Ils soutenaient les pauvres, ils soutenaient le missionnaire, ils soutenaient l'évangile. Et eux-mêmes ont combattu pour que la bonne nouvelle soit acceptée dans certains confins de la terre où l'évangile ne pouvait pas entrer. C'est la raison qu'ils sont accompagnés d'un cortège d'anges. Voilà. Luc chapitre 16. Il est dit ceci, verset 22. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges là accompagnaient maintenant les âmes, ceux qui étaient de grands sur la terre. Leur grandeur se manifestait en prêchant la bonne nouvelle, en sauvant plus de vies. Il me dit, ce sont des gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils possédaient pour le bien-être des autres. Bien-aimé, je me souviens d'une chanson, on dit, le bien-être de l'univers, c'est de vivre pour les autres. Ces gens-là ont compris que la mission, le plus important sur la terre, c'était l'entraide. Le plus important sur la terre, c'était l'entraide. Bien-aimé, le plus important sur la terre, c'était de donner le meilleur pour Dieu. Est-ce que, imaginez, tu as déjà fait quelque chose depuis que cette année a commencé? As-tu déjà fait quelque chose pour le royaume de Dieu? As-tu déjà fait quelque chose pour l'évangile? As-tu déjà fait quelque chose pour que la bonne nouvelle soit prêchée? Est-ce que, bien-aimé, tu as déjà pris ton temps à prendre ta Bible, à aller évangéliser? Prendre ta Bible, aller parler de Jésus-Christ. Prendre ta Bible, parler de quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. As-tu déjà assisté quelqu'un qui était dans le malheur? Bien-aimé, as-tu déjà passé ton temps à prier pour le pasteur qui quitte le droit chemin? Ces gens-là l'ont fait. Lorsqu'ils constataient que quelqu'un s'est détourné du chemin de la vérité, au lieu de critiquer, ils prenaient le temps de fléchir leurs genoux. Au lieu de prendre leur téléphone, de passer sur Internet pour dire aux autres, regarde tel pasteur, hein, il ne sert plus Dieu, regarde un tel, il se perdit. Ces gens-là prenaient le temps, prier pour ceux qui quittaient le droit chemin. C'est le rôle de ce qu'on appelle la sentinelle. Ézéchiel chapitre 33. Nous sommes la sentinelle pour les autres. Nous le sommes pour les autres. Ces gens-là prenaient leur temps de chercher la face de Dieu. Ils ne se réjouissaient pas quand ils voyaient leurs frères quitter le droit chemin pour passer sur Internet. Regarde ces gens-là, ce qu'ils font. Ces gens-là ne verront pas Dieu. Et prenez le temps de prier. Le plus important, c'est de fléchir nos genoux pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Pour ceux qui ont commencé avec Dieu et l'ont abandonné. C'est la plus grande contribution. La Bible insiste dans Ézéchiel. Dieu dit, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure. Combien nous sommes très contents lorsque nous voyons certains de nos frères, certains de nos sœurs quitter la voie de la vérité. Certains de nos sœurs abandonnent Dieu. Certains de nos frères abandonnent la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur,
après l'explication du Seigneur concernant l'habillement, nous avons continué à prendre notre ascension au ciel. On continue à monter, mais ces anges montaient ces hommes montaient plus vite que nous. Je posais la question au Seigneur, il me dit, parce que toi tu as été choisi pour expérimenter ces choses, mais quant à eux, ils sont morts. Ces gens-là, ils sont déjà morts. C'est la raison qu'ils montaient plus vite que nous. Et ceux qui étaient aussi sur des chars montaient plus rapidement, plus vite que nous. Alors nous aussi, on continue à monter. Bien-aimés, pendant que nous étions en train de monter vers les ciels, nous sommes arrivés à un endroit appelé lieu de contentieux ou bien lieu de règlement des comptes. Nous avons trouvé toutes les âmes qui nous ont précédés, qui sont arrivées avant nous. Tous firent maintenant arrêter dans cet endroit. C'était des milliers d'âmes, de milliers d'hommes, de femmes qui étaient dans ces lieux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce lieu des contentieux, je voulais comprendre cela, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit réellement et pourquoi ces âmes étaient arrêtées. Et je vais vous expliquer prochainement qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit des règlements des comptes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens à vous rappeler notre opération de la construction du temple. Vous voyez les images qui sont en train de défiler. Nous sommes dans l'opération de la construction du temple, la sacrée chapelle de Dieu, car nous avons un problème sérieux de déménager là où l'église est actuellement. Bien aimés, nous sommes en train de demander aux enfants de Dieu, ceux qui sont touchés, qui peuvent devenir des partenaires de la construction du temple, car au mois de juillet, nous devons au moins abandonner là où nous sommes. Si nous ne quittons pas le mois de juillet, nous n'aurons que le mois d'août pour déménager dans cet endroit. Et sinon, l'État viendra déguerpir l'église. Pour de bonnes personnes, si le Seigneur vous a touché, nos coordonnées sont là et les informations concernant l'évolution des travaux sont là. Construisons ensemble le temple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Quant à moi, je vous invite à continuer à suivre fidèlement nos émissions. Que Dieu vous bénisse à notre prochain numéro. Soyez bénis.